Et on va reparler de la bactérie E. coli. 7 enfants sont toujours hospitalisés au CHRU de Lille pour une infection alimentaire. Ces enfants âgés de 20 mois à 8 ans auraient mangé des steaks hachés suspects provenant de la marque Steak Country vendue dans les magasins Lidl. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a toutefois précisé que cette bactérie E. coli, qui sévit dans le nord de la France, n'est pas la même que celle de nos voisins allemands, identifiée sur des graines germées. Aux dernières nouvelles, l'état de santé de l'un des enfants se serait dégradé. Il a été placé sous dialyse dans la nuit. Des analyses ont été également réalisées sur des steaks retrouvés dans 2 familles des victimes. Les résultats sont attendus pour ce week-end. Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement. Le 0820 03 33 33. La bactérie E. coli touche entre 70 et 100 personnes par an, des chiffres en hausse selon l'ARS. Et on aura plus d'informations dans l'après-midi avec le point presse de l'Agence régionale de santé. Sachez par ailleurs que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, fera le déplacement. Justice, Mohamed Medjahed fait appel de sa condamnation. La semaine dernière, cet homme a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Sophie Berkmans, rhumatologue à Valenciennes. Les jurés l'ont reconnu coupable. En 2008, les enquêteurs étaient remontés jusqu'à lui grâce à son ADN que l'on a retrouvé sur le lieu du crime. Mohamed Medjahed a toujours nié les faits. En bref, en plein baccalauréat, les enseignants du lycée Sévigné à Tourcoing ne lâchent pas prise et redescendent une fois de plus dans la rue. Ce midi, ils manifestaient devant les portes de l'établissement contre la suppression de 5 classes et 8 postes d'enseignants prévus pour la rentrée prochaine. Professeurs et parents d'élèves demandent au recteur de l'académie de revoir sa copie. Pour eux, cette restructuration engendrera des conditions de travail difficiles avec des classes de plus de 35 élèves. Et puis les épreuves écrites du baccalauréat général continuent. Après la philosophie hier, les étudiants planchent aujourd'hui sur l'histoire-géographie. Les étudiants ont eu le choix entre 2 compositions et une étude de documents en histoire et un croquis à réaliser en géographie. La séance plénière du Conseil général du Nord se tiendra le 20 juin prochain. Seront présentés les comptes administratifs 2010 ainsi que le budget supplémentaire pour cette année. En marge de cette réunion, un point presse a été donné. L'occasion pour nous de rencontrer le nouveau président du Conseil général, Patrick Caner, qui nous parle justement des dépenses. Le 20 juin prochain, le compte administratif. Le compte administratif du département, c'est la photographie des finances de notre collectivité territoriale. Eh bien, à ce stade, je puis vous dire que d'ores et déjà, j'ai pu constater en fin décembre 2010, donc il y a quelques mois, un décalage de 360 millions d'euros entre les dépenses sociales que le département assume pour le compte de la collectivité nationale et les financements de l'État. Et donc, quelque part, l'État fait payer par les nordistes la solidarité envers les nordistes alors que nous sollicitons la solidarité nationale. Dans la page ciné, nous vous faisons découvrir Tu seras mon fils, signé Gilles Legrand, avec au casting Niels Arstrup, Laurent Deutsch, Patrick Chenet et Anne Marivin. Ils étaient de passage hier sur la métropole lilloise, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au cœur de ce long métrage, la relation difficile entre un père et son fils. Un vigneron de Saint-Émilion, très exigeant et passionné, n'envisage pas un jour que son fils puisse prendre la relève. Un jour entre en scène un autre personnage plus charismatique qui pourrait être le fils idéal. Hier, donc, toute l'équipe du film était de passage sur la métropole. Après avoir rencontré le public, signé quelques autographes, ils ont répondu aux questions d'Élodie Bernachon. Anne Marivin revient sur son personnage du film, une femme protectrice qui aime son mari. C'est une lionne, elle le défend, quoi. C'est son amour. Donc il est hors de question que quoi que ce soit l'atteigne, en tous les cas, tant qu'elle sera là. Donc elle a un rapport extrêmement frontal avec ce père qui est quand même assez craint, pas seulement par son fils d'ailleurs, parce que c'est un homme extrêmement charismatique, très fort, comme ça, qui impose. Et voilà, et donc c'est l'une des seules à vraiment avoir ses joutes verbales avec lui, qu'il adore d'ailleurs, parce qu'il joue beaucoup au chat et à la souris avec cette fille. Et c'est l'une des seules à avoir un rapport frontal, comme ça, à l'affronter. Elle s'appelle Anne-Laure, elle a 22 ans et elle est étudiante en Sciences Po à Sciences Po Lille et c'est la 500 millième voyageuse de Ryanair. Pour cet événement, la compagnie aérienne a voulu marquer les esprits. Anne-Laure a été accueillie par une bouteille de champagne, un très joli bouquet de fleurs comme vous pouvez le voir, des applaudissements et des photographes venus immortaliser la scène. Une jolie surprise pour cette passagère qui a appris la nouvelle le matin même. Une de nos équipes l'a rencontrée.
après une mauvaise blague belge puisque j'ai eu un coup de fil à 9h du matin au moment où je préparais mes bagages pour justement aller prendre mon avion à Porto. Et j'ai reçu un appel d'un monsieur avec un accent belge me disant que j'étais la 500 millième passagère Ryanair de l'aéroport de Lille. Et forcément, j'ai cru à une blague parce que voilà, j'ai des amis belges qui auraient été bien dignes de me faire une blague pareille. Voilà. Grande surprise, gâteau gigantesque, bouquet de mariée à l'arrivée, c'est parfait. J'ai été très bien accueillie, c'est sûr. Voilà, un accueil en tout cas qui fait envie. Alors que le Secours populaire doit faire face à un nouveau coup dur avec l'incendie d'un hangar à Houpline, une bonne nouvelle va redonner le sourire aux bénévoles et à l'association. Cet après-midi, le Grand Orient de France remettra à l'association un chèque de tous les dons collectés depuis ces derniers mois. Car souvenez-vous, en décembre dernier, un incendie avait ravagé l'entrepôt de Roubaix. 6 mois d'aide alimentaire étaient alors partis en fumée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous à suivre votre météo et vos conditions de circulation. À tout de suite.